Allô, je vais vous mettre un peu en contexte de la vidéo que je vais vous faire. C'est comme si présentement j'étais en train de guider un groupe, par exemple, puis que je leur expliquais l'expédition. Une expédition dans le fond, avec des faits intéressants, avec un petit fond approprié pour l'univers du canot, en mode si présentement on est sur notre départ sur une journée de canot, ben, ça pourrait être un fond qui est approprié. Donc c'est ça. Je vais vous parler de expédition boréale, excusez-moi. C'est une expédition que sans doute quelques-uns connaissent, mais c'est pas une si grosse expédition. C'est, dans le fond, l'expédition boréale, c'est venu d'une idée d'une personne qui était comme. J'ai passé beaucoup de temps dans les camps de vacances, puis je trouve ça intéressant de montrer aux gens qu'il faut se dépasser, puis si on a une idée, il faut aller jusqu'au bout, il faut croire en ses rêves, puis en ses objectifs. Donc, cette personne-là, ce qu'elle s'est dit, c'est pourquoi pas aller faire 100 jours de canot, un petit 2000 km comme ça, pour se dégourdir les jambes, un peu les bras aussi, puis se donner un défi, puis essayer d'inspirer les autres avec ça. Fait que son objectif à cette personne-là au départ, c'était de partir euh, en mai pendant la crue, où est-ce que le niveau d'eau augmente avec la fonte des neiges, euh, pour avoir une facilité à remonter les rivières. Fait que dit comme ça ne fait pas beaucoup de sens, mais pour eux, ça a été le point de départ. Ça a été une expédition qui a nécessité beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation, notamment aussi pendant leur préparatif d'expédition. Il y a deux membres de l'équipe qui sont décidés de ne pas partir finalement. Donc ils ont été obligés de trouver deux personnes rapidement pour se remettre dessus et non pour pas faire annuler l'expédition. Donc on va parler un peu de ça pendant la vidéo, ainsi que quelques faits intéressants. Et donc c'est ça, comme je vous ai dit un peu, l'objectif, en fait la mission de l'expé, c'était d'inspirer les jeunes, puis de leur montrer ben, en fait, de ne pas hésiter à se dépasser, puis avoir mettons, un but, puis de vraiment vouloir le faire, puis d'accomplir des choses pour eux et non pour les autres, pour se sentir fiers, puis persévérer. Fait que c'est pas mal ça leur objectif d'expédition. Maintenant, pour parler rapidement de leur trajet, en fait, ils sont partis de Montréal. Ils ont remonté la rivière des Outaouais pendant un bon moment quand même. Après ça, ils ont passé par le plus grand lac d'eau au Canada, c'est pas compliqué, par le lac supérieur. Ils ont remonté le lac supérieur pour ensuite se diriger vers plusieurs rivières, tout pour finalement finir tout simplement à la baie James. C'est quand même considérable comme expédition. Fait que dans le fond, ça c'est leur plan initial. Comme toutes les expéditions, il y a des choses qui se déroulent pas vraiment comme on veut, mais c'est des choses qui arrivent. Donc là, on va en parler un petit peu. On va aussi parler des gens qui étaient dans l'expédition, qui ont résisté. Fait qu'au final, ils sont partis à 4 avec Chloé Michel, Mathieu Labonté, Jeanne Lacombe et Félix Marcel Juranvaux. Les 4 avaient de l'expérience en canot, évidemment. Et les 4 avaient une passion similaire. C'était quelque chose qui les rattachait au canot. C'était les camps de vacances, où est-ce qu'ils ont grandi, ils ont découvert plein de choses, ils ont appris. Et c'était une manière pour eux de justement d'inspirer les jeunes. Donc on a Chloé qui était au camp 4 saisons, dans leur partenaire principal d'ailleurs. Et Mathieu Lamonté, sinon au camp de vacances Keno. Après ça, Jeanne Lacombe qui a fait aventure études à Gaspé. Et Félix Marcel-Gendreau qui était un coordonnateur aussi de camp de vacances pendant longtemps. Fait que c'est notable de voir que leur but correspondait avec leurs valeurs. C'était intéressant de voir ça tout le long de l'expédition. Sinon, c'est pas mal ça pour les participants de l'expédition. Malheureusement, je vais couper ce cours un peu pour vous, mais ils n'ont pas atteint l'objectif dans l'expédition. Sauf qu'au final, une expédition, l'objectif même d'une expédition, c'est de découvrir des choses, de voir, de vivre, de grandir là-dedans. Donc, l'objectif, même s'il n'est pas atteint, c'est que ça reste une expédition qui est sans problème réussie. Donc, ils ont été obligés d'abandonner après 68 jours et 1600 km pour des raisons médicales et personnelles. Donc, c'est des choses qui arrivent et au final, ils en ont appris, puis ils restent satisfaits et heureux de ce qu'ils ont fait. Nous aussi, d'ailleurs, on est fiers d'eux. C'est quand même une sacrée expédition. Donc, maintenant, quelques faits intéressants sur l'expédition, puis autour de l'expédition, euh, comme ça. Ben, premièrement, ils ont été approchés par la technologie Water Ranger. En fait, c'est plus une entreprise, mais c'est utile aux scientifiques pour avoir des analyses d'eau un peu partout sur les cours d'eau dans le monde, au Canada et tout. Donc, c'est ça, ils ont été approchés par cette entreprise-là pour prendre les échantillons d'eau tout au long de leur expédition. Donc, dans le fond, avec leur petite trousse pour analyser, ben, déjà, il fallait qu'ils prennent plein de choses en note, c'est-à-dire, mettons, la météo au moment où est-ce que les analyses étaient faites, parce qu'avec la pluie, le pH de l'eau peut changer et tout. Donc, avec leur petit instrument, ils pouvaient connaître la conductivité de l'eau, la température, évidemment, le pH, la quantité de chlore en particules par million,
l'alcalinité et la dureté de l'eau. Donc, c'était pratique pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là et tout. Mais pour les scientifiques, ça les aide énormément parce qu'eux, ils n'ont pas à se rendre sur place pour prendre les échantillons. Puis en plus, ben, ça fait quelque chose à faire sur l'expédition pour garder leur esprit concentré sur l'expédition et aider. Fait que c'est encore un but pratique à l'expédition. Sinon, à noter aussi qu'il y a 2 participants de l'expédition qui ont été au Cégep de Gaspésie, les 2 en aventure-études dans le fond. Donc c'était intéressant de voir ça comme ça. Sinon, il y a plusieurs partenaires comme Go Match Me, Canoë Égaré à Québec. Également, Sirius Med, dans le fond, la même entreprise qui sert à nous donner nos brevets à nous en premier soin en milieu naturel, il était lié à eux. Dans le fond, eux, pendant tout le long de l'expédition, ils pouvaient leur lâcher un petit appel satellite pour s'il y avait des questions, s'il y avait des problèmes. Ils étaient là, ils étaient disponibles pour eux. C'est intéressant de voir ça comme ça. Puis finalement, c'est un peu moins autour de l'expédition de Montréal. Mais cet été, j'ai participé à une expédition avec le frère d'un participant de l'Expédition de Montréal. Il s'appelle Sébastien Labonté. Et j'ai eu la chance de parler avec les parents de Mathieu, un participant d'expédition. Et avec eux, ben, on a discuté un peu de toute l'expédition, les préparatifs, les enjeux. Et au moment où est-ce que je leur parlais, ils pouvaient voir où est-ce qu'ils étaient rendus sur l'expédition, leur progression, la météo. Fait que c'est intéressant de voir non seulement le côté expédition qu'ils ont vécu, mais derrière, toute la gestion pour les proches des familles, ben, les proches des participants, donc la famille. Fait que c'est intéressant de voir ça des 2 côtés, dans le fond, se le faire raconter par son frère, par ses parents, et par la suite par eux-mêmes qui étaient sur l'expédition. De voir les 2 côtés, c'est vraiment intéressant pour comprendre l'envergure et le but, même l'objectif, l'image derrière les grandes expéditions comme ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça très pertinent de vous présenter ce matin l'expédition boréale.